Sur cette plage privée de Saint-Cyr-sur-Mer, Sophie s'inquiète. Cela fait plusieurs mois qu'elle peine à trouver du personnel de cuisine pour l'été. Les saisonniers se font rares. J'ai jamais connu une période de recherche, de recrutement aussi folle. Un parcours du combattant pour obtenir quelqu'un qui soit là, actif. Les personnes ne se présentent pas lors des convocations. On reçoit très peu de CV. En général, on peut recevoir une vingtaine de CV par jour, ne serait-ce que par le biais de Pôle emploi. Et là, donc, ça fait déjà 15 jours, j'ai reçu 2 CV. 2, voilà. Peu de CV, mais également moins de professionnels. Selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, 110 000 professionnels du secteur ont changé de voie depuis le début de la crise sanitaire. C'est notamment le cas des cuisiniers. Josie a bien eu du mal à en trouver un pour la saison estivale. Il a fallu que j'aille les chercher en Espagne, mais j'ai eu de la difficulté de les faire venir. J'avais des gens du Canada, j'ai encore plus eu de difficultés. Et conclusion, à force de parler avec des gens, on m'a proposé un retraité. Mais alors c'est le top du retraité bien sûr, mais ils viennent du milieu de la France et j'ai été obligée quand même, cela dit, de prendre un appartement. Et les appartements sur Saint-Cyr-sur-Mer, c'est très cher. Donc ça m'enlève un emploi. Les saisonniers récurrents auront droit au chômage partiel jusqu'à la fin du mois de juin, ce qui peut expliquer pour ces restaurateurs l'absence de personnel qualifié demandeur d'emploi, des problématiques auxquelles ce glacier n'est pas confronté. Nous, de notre côté, on n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Ce sont des jeunes étudiants qui se présentent spontanément, qui font 1 année ou 2 années avec nous, selon la durée de leur étude. Et c'est des jeunes qui sont de Saint-Cyr en général. Pour rappel, le 9 juin, les terrasses ne seront plus soumises à une jauge et les salles de restaurant pourront s'ouvrir avec une capacité limitée à 50%.